Rassemblez d'abord le matériel et veillez à ce qu'il soit propre. Voici la burette qui va contenir le titrant. Elle a une capacité de 25 ml et elle appartient à la classe B. La pince à burette et le statif vont supporter la burette durant le titrage. Voici la solution contenant le titrant et celle contenant la solution à titrer. Notez que ces solutions sont identifiées clairement pour éviter toute confusion durant le titrage. Vous aurez aussi besoin de 2 béchers de 100 ml, de 2 verres de montre pour les couvrir et d'un bécher de 50 ml pour rincer votre pipette. La pipette jaugée et la poire serviront à prélever un volume précis de la solution à titrer. On placera cet échantillon dans l'Erlenmeyer que voici. De plus, nous aurons besoin d'un indicateur coloré, de la phénolphtaléine et de l'eau distillée. Préparez et nettoyez la burette selon les consignes décrites dans le document La préparation de la burette. N'oubliez pas de la rincer 3 fois avec la solution titrante, ici la solution de NaOH. Fixez-la au statif et remplissez-la de NaOH en dépassant la graduation 0 de quelques centimètres. Ajustez l'écrou de serrage du robinet de manière à ce qu'il soit facile à faire tourner tout en étant étanche lorsqu'il est fermé. Chassez l'air de la pointe en ouvrant complètement le robinet et vérifiez que tout l'air est passé. Ajoutez du titrant pour amener le ménisque au-dessus de la graduation 0 et essuyez la pointe avec un papier lentille. Placez la graduation 0 à la hauteur de vos yeux. Ouvrez le robinet de manière à obtenir un débit faible et contrôlé et amenez le ménisque du liquide vis-à-vis du 0. Fermez alors le robinet. Si vous passez tout droit, ajoutez du réactif et reprenez l'ajustement du 0. Enlevez la goutte restée à l'extérieur de la pointe de la burette en la mettant en contact avec la paroi interne du bécher. Voilà, la burette est prête pour le titrage. Transférez la solution à titrer dans l'Erlenmeyer selon les consignes décrites dans le document Maniement de la pipette. Quand ce transfert est terminé, rincez la paroi interne de l'Erlenmeyer avec environ 20 ml d'eau distillée. Vous pouvez vous fier aux graduations approximatives de l'Erlenmeyer car cet ajout d'eau n'affecte pas la quantité de substance à titrer. Placez la solution à titrer sur une surface claire pour améliorer votre perception du changement de couleur de l'indicateur. Soulevez la pipette graduée, glissez l'Erlenmeyer sous la pipette et redescendez celle-ci de manière à ce que la pointe de la burette soit à l'intérieur de l'Erlenmeyer. Vous vous assurez ainsi que tout le titrant tombe bien dans la solution à titrer. Au début du titrage, vous pouvez laisser couler le titrant assez rapidement. Agitez continuellement l'Erlenmeyer pour que les réactifs viennent en contact. La réaction du titrage se produit alors rapidement. À mesure qu'on approche de la fin du titrage, la coloration de l'indicateur s'étend de plus en plus autour du point de contact des gouttes de titrant. Ajoutez alors le titrant plus lentement. Cependant, évitez d'allonger le temps du premier titrage au point de perdre patience. Il vaut mieux aller plus vite pour localiser approximativement le point d'équivalence dans un premier temps, quitte à le dépasser, puis reprendre en allant doucement dans la région critique dans les titrages suivants. Maintenez une bonne agitation de la solution titrée. Lorsqu'on est tout près du point d'équivalence, on rince la paroi intérieure de l'Erlenmeyer avec de l'eau distillée pour faire descendre tout le titrant dans la solution titrée. Parfois, on doit ajouter moins d'une goutte pour atteindre le point d'équivalence. On laisse d'abord sortir une portion de goutte de la burette qu'on récupère en frôlant la pointe avec la paroi interne de l'Erlenmeyer. On l'entraîne ensuite dans la solution avec un jet d'eau distillée. Le titrage est terminé quand le premier changement de couleur observé persiste pendant 30 secondes. Pendant ce temps d'attente, le titrant s'écoule sur la paroi interne de la burette.